Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Alors ce soir, écoutez, j'avais envie de dire à l'univers, donnez-nous un coup de pouce supplémentaire. Donc on va interroger les guides pour voir ce qu'ils peuvent nous dire pour essayer d'équilibrer tout ça, pour comprendre qu'est-ce que c'est que nos révélations. C'est vrai que, comme je disais la dernière fois, les révélations, chacun va en avoir à titre personnel et il va y avoir des révélations aussi à titre sociétal. Mais ce n'est pas facile, en fait, c'est pas toujours facile de pouvoir décoder. Voilà. Donc, du coup, c'est ce que j'ai demandé à nos guides. On va voir ce que ça donne. Vont-ils nous aider encore un peu plus? Alors, pour cette guidance, euh, je me suis servi du dos de deck une fois que j'ai fait les tirages des 3 choix pour faire une guidance déjà générale. Ensuite, nous avons le choix numéro 1. C'est une petite graine que j'ai prise dans le jardin. Nous avons le choix numéro 2, un petit galet, un petit caillou. Et nous avons le choix numéro 3, une petite brindille. Voilà. Alors, pour le jeu de cartes, les questions que j'ai posées, en fait, c'est quelle part de notre lumière divine, céleste, de l'univers, nous pouvions nous servir, quelque part notre pouvoir, notre super pouvoir. D'accord? Alors pour ça, j'ai utilisé ce jeu. C'est de l'anglais, donc je vous laisse les lire. Je me rendrai moins ridicule avec mon super accent. Voilà. Le deuxième, toujours pour notre part divine. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on pouvait, notre super pouvoir divin, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser sur ce que l'on devait voir dans notre part sombre. Parce qu'effectivement, les révélations, c'est tout de même en général des choses, actuellement en tout cas, c'est l'énergie, ce sont des choses qui vont nous chambouler. Donc je suppose, à juste titre, je pense que ce sont des choses qu'on n'a pas envie de voir, des choses cachées, des événements, des situations sombres. Voilà. Et pour finir, écoutez, on verra ce que ça donne. Demandez un conseil. Et j'ai fait appel cette fois-ci aussi à nos défunts, qui sont également auprès de nous, hein. Qu'on en ait conscience ou pas, ils sont parmi nous. Allez, c'est parti, guidance générale. Ce que je vais faire, je vais peut-être pousser sur le côté pour avoir un peu plus de place. Voilà. Hop. Et je vais mettre la brindille aussi de côté. Et voilà. Tout est bon, on y va. Alors, le 2 de coupe. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, les belles âmes qui ne me connaissent pas, je vous informe déjà que je ne me fie pas forcément aux caractéristiques, aux archétypes du tarot en lui-même. Je peux
pouvoir mélanger, mais je fonctionne surtout aux messages qui m'arrivent, donc à l'intuition, à mes ressentis, à ce que je vois et ce que j'entends. Alors, concernant le 2 de coupe, donc notre part divine. Alors déjà, le premier message que j'ai ici, c'est que il s'agit pour nous, on a cette capacité en nous de pouvoir se réunir, chacun. Notre polarité masculine et notre polarité féminine. On a ce pouvoir de se rééquilibrer, de se regarder en face, de façon à retrouver son bien-être, de façon à, oui, de façon à s'aimer, à pouvoir, à pouvoir, quand on est dans un bien-être, on a envie de fêter, on a envie de, de, de rayonner, de vivre, c'est des sensations de douceur, en même temps de, de, de rayonnement. Et j'ai aussi, de par cette image, hein, c'est le caducée d'Hermès. Hermès, c'est celui qui faisait le lien, c'était le messager entre le divin et les humains. De plus, euh, c'est peut-être pour ça, tiens. Il avait la particularité aussi de pouvoir, hein, la capacité de pouvoir parfois ramener les défunts sur le monde de Gaïa. J'ai donc cette idée qui m'est donnée de ramener à la vie les âmes qui sont quelque part perdues parce que elles ne sont pas encore alignées, pas encore dans leur bien-être. Leur part sombre a pris tellement de place par rapport à la lumière divine. J'ai vraiment ce message qu'il est là pour nous, pour aider ces âmes-là à revenir sur le bien-être. Ouais. C'est une question de, c'est un soin. Hein. C'est un soin pour rayonner. C'est un soin qui va nous permettre de nous unir, nous avec nous. Ok. Alors, on peut se servir de ce pouvoir et en même temps, on a le message qui nous aide. Ok. Alors, mouvement. Euh, déjà, on me dit, ayez la sagesse. Ayez la sagesse. On me parle de sagesse en fait. Oui, on me parle de sagesse et en même temps on me parle de trouver son point d'équilibre entre la part sombre que nous avons tous et toutes et la partie divine, parce que chacun a une part sombre. Hein. On me parle d'équilibre, mais en même temps de comment dire, de ne, euh, c'est comme si, oui, la vie c'est un cycle. Ça, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. Euh, si on n'arrive pas à aller sur un point que l'on a déterminé, on passe par un autre chemin. J'ai vraiment cette sensation de pouvoir presque, oui, on a cette capacité de pouvoir passer par un autre chemin, s'il le faut, pour arriver à son objectif d'équilibre. Vous voyez, cette dame, elle est en équilibre, elle est centrée sur elle-même, et pourtant elle n'est que sur un pied, parce qu'elle a dû
passer sur le côté pour arriver à rester en équilibre. Donc on a, nous aussi, chacun et chacune, cette capacité de le faire. On dit bien aussi, tous les chemins mènent à Rome, ou au Rome. Ok. Alors, cette part sombre, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette part sombre? Je vais monter un petit peu là. Cette part sombre, waouh. Minuit, l'heure magique, la plus magique de toutes. Oui, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir deux visages, quoi, deux polarités sur le coup qu'on me montre. Et c'est comme si, on me dit Cendrillon, vous voyez, Cendrillon, mais à l'inverse. Passer une certaine heure, on peut basculer et être totalement dans des énergies sombres. Passer un cap, on peut se perdre. Vous voyez, c'est pareil, c'est un équilibre. Il faut être équilibré pour ne pas passer ce cap de minuit et basculer du côté sombre. Vous voyez, là, j'ai vraiment le sentiment de, avec cette main au-dessus de son chakra coronal, c'est comme si l'univers nous disait, on est là, écoute-nous. Écoute-nous avant de basculer sur le côté. C'est le, le bon timing. Voilà, ce sont les énergies en ce moment. L'univers nous dit c'est le bon moment pour faire ressortir, pour faire face à, ces révélations, cette part sombre en nous que l'on a qui peut venir de très loin. Ouais, qui peut venir de très loin et qu'on n'a pas forcément, qu'on voit pas forcément en fait. On a tellement vécu nous-mêmes ou notre âme dans ces vies antérieures, des événements, des situations, qu'on a enfoui ça en nous. Et le fait d'avoir enfoui tellement profondément que du coup on les a occultés, on ne les voit plus. Voyez? Et c'est ce travail-là que nous sommes amenés à faire avec l'aide de l'univers, c'est-à-dire ils vont nous aider à remonter ces choses et à nous de les regarder en face. L'aide de l'univers avec cette main et de regarder en face. De regarder en face avec sagesse. Ok. Donc là, le message que j'ai, c'est bien regarder toute cette part sombre et pour éviter de basculer. Se soigner. D'accord. Alors, deuxième carte. La transformation. Oui. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Excusez-moi. Alors, la transformation ici, elle me parle que si on décide, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, si on décide de ne pas se regarder sa part sombre, afin de pouvoir libérer, afin de pouvoir soigner cette partie qui est ancrée en nous, qu'on a enfouie et qui du coup nous bloque sur notre chemin de vie. Si on ne prend pas la peine de regarder ça,
si, euh, si on ne s'aligne pas et quitte à prendre des chemins détournés pour y arriver, hein, on peut basculer sur ce côté sombre parce qu'on aura... Ah oui, voilà, regardez. On me montre la petite horloge. J'avais vu celle-là, moi, l'heure, le temps, il me disait c'est le temps de le faire. J'avais pas vu celle-ci, elle est toute petite. C'est minuit, minuit 5. Euh, si on passe à côté, on bascule. On bascule et du coup, on est totalement transformé. On ne voit plus cette lumière. Vous voyez, elle est cachée par la lune, elle est cachée par... c'est sombre cette carte, elle est... il y a comme un rideau et on ne verra plus cette petite lumière qui était enfouie. Elle va s'éteindre. Alors qu'ici, elle rayonnait, quoi. Décidément, je monte trop les cartes. Il faut que je fasse attention. Ok. Alors, le conseil. Le conseil, c'est l'ange de la loyauté. Je ne sais pas si vous arriverez à le lire, donc je vais le faire. L'ange de la loyauté, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, j'attire dans ma vie des gens et des situations caractérisées par la loyauté et l'attention. Être honnête avec soi, être loyal avec soi et faire attention à soi, premièrement, mais pour être dans son bien-être. Et j'ai aussi l'idée ici, euh, j'ai aussi l'idée du fait d'être dans ces énergies-là, à titre personnel, vous allez attirer dans votre vie des gens qui auront du coup ces mêmes énergies, beaucoup plus lumineuses. On vous dit aussi, je suis fidèle à mes amis et à moi-même. Voilà, c'est une question de communication, c'est une question de faire aussi attention à l'autre, de prendre en compte l'autre, parce que nous sommes tous reliés. Hein. Je consacre temps et énergie à établir et maintenir des relations significatives avec moi-même et avec les autres. Il faut que, effectivement, ce soit constructif. Et pour ça, on a besoin de déjà se connaître soi-même, sa part de lumière et sa part d'ombre, de trouver l'équilibre entre les deux, d'accord, de façon à pouvoir rayonner, et c'est la même chose avec les autres. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire de très belles choses, construire quelque chose de bien, pour pouvoir ben, débloquer, enlever, pour tout ce qui nous gênait, autant nous dans notre vie personnelle que dans la société, il faut pouvoir avoir des relations constructives avec les autres et avec soi-même, de façon à créer quelque chose qui n'écrase pas les autres, mais en tenant compte de son bien-être et celui des autres. Et il faut se faire confiance. Ok. Alors, la pierre qui peut vous aider, c'est le jaspe dalmatien. Les questions qu'on peut éventuellement se poser effectivement sur ce genre de conseils, hein, c'est bien, posez-vous la question, rencontrez-vous des problèmes de loyauté? Établissez-vous des relations avec des personnes dignes de confiance et fiables? Rencontrez-vous des problèmes de fidélité? Examinez votre propre degré de fidélité et de fiabilité déjà. Et engagez-vous à être fidèle avec vous-même et aux autres. On me dit ici que sur
sur ce travail qui nous est demandé, sur ces révélations qui vont être faites, il ne faut pas se cacher la vérité. Il va falloir probablement mettre de côté quelque chose, abandonner quelque chose qui nous gênait, quelque chose qui ne nous servait plus, et je dirais plus que ça, qui nous empêchait de nous faire confiance, d'avancer, de créer le sentiment de tourner en rond. Voilà. Alors, le message de nos défunts. Eh bien, j'ai aussi cette idée, quoi. Cette idée de... ils nous disent en fait qu'ils nous guident. Tout comme l'univers nous guide, ils sont là. Ce sont toutes ces petites étoiles qui veillent sur nous, qui sont à nos côtés, autant dans l'univers qu'auprès de nous. Et ils nous demandent de faire place nette. De faire place nette, d'avoir cet équilibre sombre et lumineux, et de pouvoir place nette, oui, nettoyer le balai, balayer, mettre de côté quelque chose, quelqu'un, une situation. Ne pas hésiter à le faire parce qu'il y a quelque chose de beau derrière. Vous voyez, c'est magnifique ce paysage. Il y a vraiment quelque chose de beau. J'ai aussi un message du coup très personnel. Il y a des défunts qui demandent aux belles âmes qui m'écoutent, clairement écrit, mais je l'entends aussi, c'est que il est peut-être temps aussi de pouvoir débarrasser votre maison, enlever tout ce qui éventuellement vous n'aviez pas eu jusqu'à présent le courage de faire concernant un de vos défunts. Ça peut être au moment des habits, des vêtements, une chambre qui est restée en l'état avec, on me montre un berceau, oui, on me montre ce genre de choses, quoi. Et là, ces défunts me disent, vous disent, enlevez, faites place nette. C'est vous pouvez vous débarrasser de ça parce que on est là, on est dans votre cœur et on est à côté de vous. On est auprès de vous. On vous guide et là où ils sont bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, regardez je crois que c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur mon expérience, où je parle de ma première et les suivantes expériences au niveau des défunts. Donc voilà. Donc là aussi, ils nous disent bien qu'il y a quelque chose où il va falloir se séparer. Parce que ça nous empêche d'avancer dans notre vie. Ça nous amène dans le noir, dans les énergies sombres, dans Nadir. Vous voyez, si je reprends par exemple le conseil de ces défunts, le fait de rester avec les objets, les vêtements, ce petit berceau que j'ai vu, ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous focalisez, je dirais, sur la perte. Berceau, j'entends enfant, je vois enfant, donc sur la perte de cet enfant, et ça vous fait du coup oublier que en vous, vous perdez cette petite lumière
Et cette petite lumière, c'est quoi? C'est l'énergie de l'univers, l'énergie divine. C'est celle qui vous dit, mais on est là, on est là-haut et on est bien. Ne pas s'inquiéter pour moi. C'était mon choix d'âme. Je me suis réincarnée pour vivre ça. Et si je suis décédée, c'était pour que vous puissiez comprendre quelque chose sur votre propre chemin. Voilà, j'ai fait passer le message. Je vous remercie et mes guides et mes défunts. Merci. Allez, on va commencer par le choix numéro 1. La petite graine. C'est parti. Alors, quel pouvoir, quelle part lumineuse avez-vous besoin? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, regardez. 10 de bâton, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez la capacité de pouvoir, quand vous êtes dans une situation qui vous semble bloquée, quand vous semblez, pour d'autres, qui sont pour des personnes qui sont sur ce 10 de bâton, très souvent, on est à terre, vous voyez, et on n'arrive pas forcément à se relever. Et là, les personnes qui ont choisi ce tas, cette graine, ils sont en train de vous dire que vous avez cette capacité de pouvoir vous relever, cette force, ce courage, vous l'avez en vous. Donc vous êtes en mesure de vous relever et d'avancer, de regarder. Vous êtes en mesure de... Oui, comment vous dire? Vous ne vous laissez pas abattre. Oui, certes, ce que vous vivez peut être difficile. Peut-être avez-vous peur. Peut-être êtes-vous complètement chamboulé, que vous ne comprenez pas. Mais vous avez en vous cette capacité de vous relever et aller chercher une solution, regarder en face les choses pour avancer, pour comprendre, pour aller de l'avant. Superbe. Il est bien votre pouvoir, hein? Alors, ici, je vais vous traduire. C'est le rituel de beauté. Ce 5, ce chiffre 5, pareil, m'évoque la capacité de vous équilibrer, c'est-à-dire de trouver en toute situation le bon côté des choses. Vous n'hésitez pas à regarder ce qui fait mal, ce qui vous blesse, ce qu'émotionnellement vous ressentez, mais vous avez aussi le pouvoir de regarder, de voir que vous avez cette lumière en vous. On me dit que vous mettez en place des habitudes. Vous avez peut-être des habitudes qui vous aident là-dedans. Des habitudes au niveau corporel, au niveau peut-être aussi peut-être certains ont pris l'habitude d'écrire ce qui leur arrivait, leurs émotions, leurs pensées. Dessiner aussi. Oui, dessiner, prendre... en fait, je dirais de manière générale,
vous avez pour ce groupe éventuellement oui, je dirais l'habitude, j'ai ce mot, hein, l'habitude, quand vous avez au moins en tout cas des difficultés ou des défis, euh, de noter, de créer d'une manière ou d'une autre de ce que vous ressentez et de sublimer ce que vous ressentez. Tirez le meilleur de cette situation, de ce que vous vivez. Vous avez la capacité de, de mettre vos émotions sous forme créative pour les faire ressurgir, voyez, de les mettre en valeur. D'accord. Alors ça va vous aider. Ça va vous aider, continuez. Alors, pour la part sombre. Oh, la part sombre, c'est la sorcière. La sorcière, elle a le pouvoir, hein. Euh, elle a le pouvoir et c'est quelque chose de maléfique. Là, c'est pas la bonne sorcière que j'ai, c'est vraiment la sorcière maléfique, celle qui lance des sorts, qui vous emmène des énergies euh, d'action, de l'instinct, de réaction immédiate. J'ai vraiment de la manipulation, de la colère. Vous avez en vous bloqué ce type d'énergie que vous avez soit vécu, vous, je vous rappelle, soit votre âme dans des vies antérieures. Mais oui, vous êtes avec le feu, quoi. Vous tenez ça dans la main, votre part sombre tient ça dans la main et elle peut la lancer à tout moment. C'est quelque chose de violent, quelque chose d'agressif, quelque chose de... Et j'entends qu'il s'étend. Ça peut prendre des proportions, peut-être dans vos attitudes, euh, dans votre façon de parler, d'être avec les autres. Avec les autres, mais avec vous-même aussi. Peut-être une tendance aussi à vous flageller, à vous punir. Vous voyez? On va regarder l'autre un petit peu là. On va essayer d'approfondir. Eh oui. Là, vous n'êtes plus du tout... Normalement, la harpe, ça nous laisse penser à l'harmonie, avec ses fleurs, c'est de toute beauté. Mais vous voyez, là, j'ai vraiment pas ce message. J'ai vraiment le message que... euh, j'ai un conte de fées en tête, mais je sais pas le titre. Il- c'est un personnage qui se sert d'une flûte et j'ai la partie sombre en fait, une sorcière qui se sert une flûte pour attirer non pas ses bonnes énergies, mais justement les mauvaises, la sorcière, vous voyez. Il n'y a plus d'harmonie là. Vous n'êtes plus dans vous n'êtes plus dans l'harmonie, vous n'êtes plus dans la vérité, vous êtes dans dans des énergies, votre part sombre, euh, l'entêtement, l'obstination, j'entends. La... Oui, c'est moi qui ai raison, dans l'ego.
c'est moi qui décide. Et si ça va pas, voilà, ça agit, c'est direct, c'est instinctif, ça peut faire mal, ça peut brûler. Ok. Donc, ouais. Donc là-dessus, vous avez ancré en vous cette énergie-là, mais vous êtes capable, en mesure, de regarder ça, de regarder en face. Ça, c'est un beau pouvoir. De façon à pouvoir, oui, mettre ça de côté et dompter, parce qu'il s'agit bien là de dompter. On me parle, vous voyez, de dompter, de attirer, comme fait ici la sorcière, de dompter cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon d'agir, de façon à enlever cette partie-là. Peut-être est-ce aussi, ouais, des personnes autour de vous, quelqu'un qui est prenant, qui a une emprise sur vous. Ok. Alors, le conseil, l'ange d'action. Alors, j'ai les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Là, il s'agit bien de s'ancrer déjà. La première idée qu'on me donne, c'est se centrer. Oui, s'ancrer. Hein, vivre dans l'instant présent, en fait. Prendre le temps de voir, de ressentir ce que l'on fait dans l'instant présent. Ne pas agir dans l'instinct, justement. Ne pas être dans une action, mais impulsive. Prendre le temps. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. Alors, avec cette lame, j'ai comme l'idée aussi, le fait que vous soyez, voyez, dans l'instinct, que ça soit une question de rapidité, vous avez hâte. Du coup, vous ne terminez pas forcément ce que vous aviez commencé. Cette idée d'abandonner. Abandonner peut-être trop facilement quelque chose, un projet, une personne, une pensée. Oui, j'ai cette idée également. Alors, le jaspe rouge peut vous aider. Le jaspe rouge peut vous aider. Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous. Effectivement, si vous êtes sur une situation, une personne qui vous domine, il va bien falloir vous affirmer. Si c'est vous qui vous flagellez vous-même,
quelque part, qui vous empêchez, si c'est votre ego, la partie lumineuse vous demande de vous affirmer, de vous dire non, stop, ça c'est pas bien pour mon bien-être. Je le sais, pourquoi je vais là-dedans. Et allez au bout des choses. Prenez tout ce qu'il faut, toutes les mesures pour avancer dans vos projets et aller jusqu'au bout. Parce que vous êtes capable de bouger. On l'a vu ici, hein, vous êtes capable de bouger. Vous ne restez pas à terre. Vous vous levez et vous avancez. Vous avez le courage d'avancer, de voir le positif en vous, en votre âme. Ben là aussi, on a une idée de bouger. Hein. Ça, il suffit de souffler dessus, de communiquer, de respirer. Ça fait voler toutes ces petites feuilles. Va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème les graines de ton futur. Oui, il s'agit bien d'agir, mais euh, d'agir en s'affirmant, en, en s'affirmant, ne pas se laisser dominer par des situations, des cas, des personnes qui vous dominent, qui vous obligent, en disant non, c'est pas la peine. Écoute la petite musique, comme tu es bien, tu vois. Comme tu es bien, tu as ton pouvoir entre les mains, tu n'as pas besoin de plus, quoi. Reste là, ne bouge pas. La situation où tu es te convient. Non, c'est justement avancer. Avancer, et si des choses vous gênent pour avancer, mettez-les de côté. Vous n'en avez pas besoin. C'est ce qu'ils vous disent ici. Hein. Au contraire, semer et laisser grandir. C'est une question aussi de temps, de patience, de prendre le temps, ne pas être dans l'instinct, ne pas être dans ces énergies de colère, de rapidité, Voilà les belles âmes pour ceux qui ont choisi la petite graine. La graine, la graine. Oui, semez votre graine. Allez, zoom. On va faire l'autre, le petit galet. Je mettrai le timing dans la barre de tâches. Ah, je vais le mettre là. Alors, votre pouvoir. Décidément, je vais les retourner. 6 d'épée. Waouh, ça aussi, c'est magnifique comme énergie. Alors, ici, il s'agit... vous avez la possibilité, vous êtes en mesure, on me dit, de voir que quand quelque chose ne vous convient plus, ben vous avancez. Vous avancez et vous allez... vous faites confiance. Vous vous faites confiance et vous faites confiance aussi à l'univers, à des guides, à des défunts, pour avancer dans votre chemin. J'ai vraiment des personnes spirituelles ici. Vous lâchez prise, vous êtes capable de lâcher prise, de comprendre que lorsque quelque chose ne vous convient plus pour votre bien-être, mais vous lâchez prise. Vous quittez cette situation, ce qui vous gêne, ce qui ne vous sert plus. C'est quand même quelque chose que vous quittez, mais vous voyez, avec ces épées, j'ai
l'univers nous dit bien que vous avez tout de même eu des émotions qui sont difficiles. Vous le faites, on ne renie pas ces émotions, vous les avez vécues, mais vous avez été en mesure de les surmonter pour votre bien-être, votre sécurité, et vous partez à l'aventure. Vous avez une énorme confiance en vous, en vos intuitions et en l'univers. Bien. Le 11. Le 11, c'est vraiment la maîtrise, hein, ouais. La maîtrise, j'ai à nouveau cette idée de courage. Ce courage que vous avez, vous voyez, vous vous mettez en lâcher prise. Vous vous mettez vraiment en lâcher prise parce que vous savez que vous êtes dans des énergies de guérison. Vous savez que l'univers est auprès de vous. Vous vous faites une confiance, vous écoutez vos intuitions, vous sentez, vous devez avoir des signes en vous, soit physiquement, soit par d'autres canaux, hein. Vous entendez, vous écoutez, mais vous êtes capable de vous connecter à vous-même et de voir ce qui est bon, juste, bien pour votre bien-être. Et vous avez cette dimension en plus, comme je disais, de dire, bon, ok, j'ai compris. J'ai compris, je fais confiance à plus haut que moi. Je ne force pas et j'avance. J'avance comme disait la première carte, vous voyez. Vous avancez peut-être d'une autre façon pour trouver votre équilibre, sachant que vous avez une totale confiance en vous et en l'univers. Des personnes très, je dirais, bien éveillées et spirituelles là-dessus, sur ce groupe. Alors, quelle énergie sombre? La mort. La mort, mais voyez, ici, j'entends pas la mort. J'entends pas la mort avec la renaissance derrière. Ce papillon, il me plaît pas. Je sais même pas si c'est un papillon. Il me fait pas penser à un papillon. Il m'horripile. J'ai vraiment, c'est physique. C'est pas des bonnes. C'est pas un bon ressenti physique que j'ai. C'est pas un bon ressenti physique. Là, c'est comme si, vous passiez votre temps à refaire et refaire les mêmes cycles, les mêmes choses, les mêmes difficultés, les mêmes blocages. Mais sans, je dirais, il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de mieux après. Il n'y a pas il y a pas de lumière après. Ça vous apporte pas de bien-être. Ces changements. Donc, peut-être que dans votre vie, vous avez eu justement toutes ces boucles qui vous appartiennent pas forcément, hein. C'était peut-être de votre âme sur les vies antérieures, hein. N'oubliez pas que c'est vraiment cristallisé en nous, hein. D'où l'aide de l'univers pour à travers ce soin. Mais ouais, idée de cycle, de mort, mais rien derrière, du vide, de tourner en rond. Il n'y a pas de lumière, ça ne vous apporte rien à chaque fois. Vous avez l'impression d'être vide. Vous faites quelque chose et puis il y a un arrêt, il y a un blocage, il y a une difficulté et
vous passez à autre chose, mais avec un sentiment de vide. Et ce que vous retrouvez, ce que vous refaites par derrière, quelque part n'est pas fait de gaieté de cœur, je dirais. Ouais. Voyons voir la deuxième. La deuxième, oui. Oui, c'est quelque chose de... Là, ces énergies sombres, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que votre vie, la partie sombre dans votre vie, fait que vous passiez, comme je disais tout à l'heure, d'un projet qui se cassait la figure, d'un couple qui se cassait la figure, d'une amitié, voilà, ce genre de situation. Vous pensiez être soulagé sur le coup, vous pensiez être bien, mais voyez les dépités. Vous êtes vide en fait. Ça vous emmène à une sensation de vide. J'ai ce mot qui me répète et me répète. Une sensation de vide. Vous voyez même pas voyez, là on voit pas. Vous avez les yeux fermés, vous voyez même pas la beauté que vous avez dans vos mains, quoi. Vous voyez pas comme vous êtes beau et belle. Vous passez de quelque chose qui est mort vers autre chose qui est mort. Mm. Ok. Épée. Mais là, visiblement, vous êtes en mesure vous êtes en mesure d'avancer, hein, d'avancer et de lâcher prise. D'avancer, de lâcher prise. Faire plus confiance. Oui. Se faire plus confiance. Plus s'écouter. Plus s'écouter. On a en nous, des pouvoirs insoupçonnés, hein, à tout niveau, hein, à tout niveau. J'ai cette idée aussi de choses peut-être faites et refaites, comme s'il y avait Il me montrait comme si vous aviez besoin d'agir et d'agir et d'agir, comme s'il y avait un manque et il fallait combler en faisant, mais à chaque fois que vous faisiez quelque chose, une relation ou autre, comme si ça ne vous convenait pas, du coup vous repartez sur autre chose. Vous voyez, c'est toujours ce cycle, mais j'ai aussi cette idée-là en plus. Ok. Alors le conseil, la pierre de lune, magnifique. Alors, on va commencer par la pierre de lune. Êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Oui, la recherche perpétuelle de nouvelles choses à faire. Parce qu'on commence, on fait, on ne trouve pas son bonheur, on recommence ce cycle infernal, quoi. Peut-être plusieurs projets, comme je disais, en même temps. Du coup, vous êtes toujours dans l'action. Vous ne vous posez jamais. Et c'est pour ça qu'ils vous disent, là, regardez votre lumière et servez-vous de ce pouvoir que vous avez en vous, à savoir de lâcher prise, de faire plus confiance à l'univers, de vous faire confiance, parce que vous êtes en mesure de vous faire confiance, de suivre votre intuition, vos ressentis.
vous avez les messages. Et vous savez que ça va vous amener où vous ne savez pas, mais loin, et que vous n'avez aucune crainte à avoir. Vous êtes guidé. Ok. Donc, phase de la Lune, une idée de temporalité, de cycle, d'y aller pas à pas en fonction de son bien-être. Ne pas aller trop rapidement, mais vraiment avancer. Si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Si ça prend une semaine, ça prend une semaine. Mais vraiment s'écouter. Ne pas se fier à ce qui est poussé par des énergies tierces en disant il faut que tu y ailles, il faut que tu termines. Non, prenez votre temps. Prenez votre temps, vous avez tout le temps. Fiez-vous à votre propre cycle intérieur. Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment ce temps de lâcher prise, de se recentrer, de faire confiance, ce temps avec vous-même. Vous avez besoin de temps avec vous-même et non pas d'être dans une frénésie, afin vraiment de vous écouter et parce que vous avez, je vous disais, vous êtes plus spirituel dans les belles âmes qui ont choisi ça, et vous avez des messages, vous avez des ressentis. Mais si vous allez à droite, à gauche, si vous êtes tout le temps dans la frénésie, vous allez avoir ce sentiment de vide et de cycle parce que vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas. C'est là-dessus que ces mauvaises énergies vous amènent. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Prenez de temps pour vous. Écoutez-vous. Lâchez-vous. Ça, vous êtes capable de le faire. Parce que vous avez déjà un aperçu, j'irais, de ce qu'est l'univers, de ce qu'est le monde subtil. Tout le monde a un aperçu, mais peut-être vous un petit peu plus. Voilà, et on vous demande d'écouter, de vous écouter et de les écouter. J'honore les phases de la Lune une nouvelle fois. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Je reçois, c'est magnifique, je reçois et j'utilise ma vision intuitive. On vous dit bien que vous êtes guidé. D'ailleurs, vous le savez, hein. C'est pour ça que vous lâchez prise. Ici aussi. Parce que là, vous recevez bien des messages. Mais il va falloir que vous utilisiez ces messages, votre intuition. Encore plus, parce que là, j'utilise ma vision intuitive. Donc, vous l'avez déjà, c'est pour ça que vous êtes, on vous dit ça. Et vous êtes donc en capacité de vous poser et de voir cette part sombre. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Très, très beau. Et les êtres chers, nous comprenons que tu te sentes parfois seul, mais nous sommes toujours là. C'est vrai que de courir à droite, à gauche, de vouloir tout faire en même temps, et là, là, c'est ce que vous allez devoir abandonner pour vous recentrer sur une ou deux choses, vous écouter. Et vous risquez d'avoir, peut-être avez-vous la crainte d'être seul, comme ils disent, d'être vous avec vous-même.
d'être dans l'inaction. Mais c'est jamais une inaction. Et ils vous disent, ils sont là. Ils sont tout autour de vous. Ils vous guident. Et ils vous passent également des messages. Donc, pas de... Avancez, quoi. Avancez, prenez un temps pour vous poser, pour vous recentrer sur vous, pour vous écouter, pour écouter les messages que vous recevez, pour vous écouter, vous, votre bien-être, de façon à vous, remettre sur votre chemin de vie et non pas vous éparpiller, comme ce serait le cas ici. Parce que vous avez visiblement une mission bien spécifique et cette mission va vous demander toute votre énergie et pour ça, il faut être concentré, être axé sur une ou deux choses, mais pas 36. Et le faire tranquillement. Ça, j'ai vraiment cette notion que ça va arriver au fur et à mesure. Ça va arriver au fur et à mesure. De plus en plus de signes, de plus en plus de bien-être, de plus en plus d'intuition, de plus en plus de clarté sur votre chemin. Quel est votre rôle? Ok. Allez, on va passer au choix numéro 3. Hein. La brindille. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la brindille? Voyons voir. Hop. Décidément, tous mes tas sont à l'envers. Eh ben non, c'est dans l'autre sens. Il s'amuse là-haut. Hein. Le 2 d'épée. Pardon, je vais boire un petit peu. Je m'excuse pour les glouglous d'avance. Ah bah oui, j'en ai fait. J'ai fait des glouglous. Allez, on se ressemble, Thierry. Eh bien justement, on se ressent. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous avez là vous avez la possibilité, votre pouvoir, votre capacité, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour accueillir ces révélations, c'est votre capacité à regarder et à trancher sur la conduite à tenir, mais de manière juste, de manière intuitive, de manière... vous le ressentez en vous. Voyez? Vous n'avez pas besoin de voir, vous n'avez pas besoin d'entendre, vous n'avez pas besoin de... vous le savez au fond de vous. Quand vous allez accueillir cette révélation, vous allez savoir au fond de vous ce qui est juste, ce qu'il va falloir abandonner, ce qu'il va falloir quitter, ce qu'il va falloir quitter, oui. C'est bien ça. Et le deuxième? Oh. Vous êtes très créatif. C'est aussi votre pouvoir. Vous avez la volonté, la maîtrise. On me dit que vous maîtrisez, vous avez une imagination, assez d'imagination pour vous sortir des difficultés. Vous avez cette capacité à trouver
à créer le chemin qui va aller de côté, sur le côté pour aller sur votre objectif. Oui. Vous ne restez pas... vous restez pas bloqué. Vous avez toujours le petit truc qui dit, bon bah, je peux pas faire comme ça, je vais créer mon chemin, je vais passer autrement. Je vais imaginer. Vous avez une imagination débordante. Vous êtes en mesure de le faire. Faites-vous confiance là-dessus. C'est ce qu'ils disent. Ok. Ça, c'est vos énergies lumineuses. Quelle révélation vous allez faire face? Le fantôme. Les fantômes. Ça me fait rire parce que connaissant, connaissant les défunts, une partie au moins de leur monde, de ce qui... Ça me fait rire du coup cette carte. Alors les regrets, les fantômes. Je vais sortir la deuxième tout de suite. Oui. C'est bizarre parce que c'est comme si on me disait que vous avez oublié, vous avez perdu, vous ne voyez plus la vie en rose. Vous ne voyez plus la vie en rose, vous êtes, vous êtes ou vous avez été votre âme actuelle, vous, Gaïa, pardon, avec votre âme actuelle, ou peut-être votre âme qui s'est réincarnée a ramené ces énergies-là. Mais oui, il n'y a plus de lumière du tout, vous ne voyez plus la lumière divine. Vous êtes... vous, il n'y a plus d'harmonie parce que vous avez vécu une situation et vous n'avez pas pu dans cette situation, dans ce défi, voir la leçon, comprendre la leçon. Parce que quand on a un défi, c'est bien pour comprendre quelque chose qui va nous faire dire, bah oui, effectivement, cette situation m'a montré que bah, je n'avais plus besoin de faire ceci ou de faire cela, de penser comme ça ou comme ça. Je peux faire autrement, quoi. Ça ne me convient plus, cette façon de penser, d'agir, de faire. Mais là, c'est comme si vous n'aviez pas compris la leçon. Et vous étiez resté sur les énergies de j'aurais dû faire, j'aurais dû penser, j'aurais dû agir. Et du coup, vous êtes vidé, puisque vous remplissez plus de cette lumière. Vous avez déposé, vous voyez, vous avez déposé la harpe qui vous fait vibrer, hein, ces petits soleils qui illuminent. Là, vous êtes loin de ça. Vous êtes loin de ça. Vous êtes dans des... Oui, il y a quelque chose, un cap que vous n'avez pas passé, vous n'avez pas vu le positif de la situation, du défi que vous avez vécu. Vous ou votre âme qui s'est réincarnée l'a ramené avec elle. Hein. Ça peut être, ces révélations, ce sont des choses qui peuvent être remontées très très loin, bien avant d'être en vous. Hein. D'accord. Oui, du coup, vous voyez plus votre chemin. Hein. Vous êtes
pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez oui, grande fatigue, lassitude, vous avez envie de rien, vous, vous euh, ressassez des choses anciennes. Oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. C'est ce qu'on c'est ce qu'on me dit. D'accord. Pourtant, on vous dit bien, là, maintenant, vous êtes capable, hein, vous êtes en mesure. En mesure, regardez pas. Voilà, regardez pas, j'aurais dû faire ça. Regardez pas ces regrets. Faites, vous êtes capable de mettre un bandeau sur vos yeux. D'accord? Et de penser, mais uniquement avec votre cœur, d'être juste avec vous. Vous n'avez pas à porter la totalité. On a toujours du 50-50 dans une situation. Donc vous êtes en mesure de dire, je prends ma part de responsabilité, mais le reste, c'est pas moi, quoi. Le reste, c'est pas moi. C'est pour ça qu'on me parle ici de créativité aussi. Parce que ici, vous l'avez perdu. Vous êtes en mesure de rééquilibrer. D'accord. Alors, vous avez eu l'ange de l'équilibre. Mon corps est sain, est en équilibre. C'est votre conseil. C'est votre aide. Votre ange est en train de vous dire que il faut que vous vous fassiez confiance et que vous réalisiez que votre corps va très bien, que vous n'avez aucun souci de... comment dire? Vous n'êtes pas, je ne sais pas, vous n'êtes pas malade, vous pouvez être malade, mais je veux dire, vous êtes sain d'esprit, vous êtes équilibré. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Il faut que vous puissiez recommencer pour certains à manger, mais pas seulement de la nourriture, mais toutes sortes de nourriture spirituelle, de la vraie nourriture aussi, quelque chose de sain, d'équilibré. Vous avez besoin de voir que tout ce qui se passe dans votre corps est relié les uns aux autres et tout avance ensemble. Que tout fonctionne bien, que tout est, on me remonte là, harmonieux. Portez votre attention dessus. Parce que si vous regardez en vous, si vous êtes en mesure, honnêtement, de ressentir, de voir que vous avez un bien-être en vous, là, vous avez des capacités, vous avez tout en vous, tous les outils pour créer, vous repartirez. Vous serez déjà, comme ils disent, je suis calme et détendu. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Oui, c'est vraiment se poser, quoi. Se poser, repartir à l'intérieur de soi et réaliser qu'on est en mesure de
de se regarder. Et quand on se regarde, on voit qu'effectivement, on est bien, quoi. On est bien, on est en vie, on respire, on éprouve de la joie et on n'est pas là-dedans à se flageller, pareil que je ne sais plus quel groupe, en disant je regrette, je regrette, je regrette. Et là, vous retrouverez votre harmonie. On va voir les questions qu'il a. Alors déjà, la pierre qui peut vous aider, c'est la chrysocole. Et, pardon. Alors la chrysocole, c'est les questions que vous pouvez vous poser, c'est faites-vous face aux situations envenimées ou déséquilibrées. Si vous y faites face, c'est pas étonnant que vous avez ces énergies-là. Vous prenez sur vous. Vous ne vous imaginez pas comme une pépite, comme une perle. Vous ne voyez pas comment vous êtes divin, comment vous êtes beau, belle. Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Posez-vous la question. Ça aussi, ça va vous permettre de faire face à votre révélation. Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal ou par l'exercice et une saine communication. C'est ce qu'on vous conseille également. Ok. C'est vrai que l'écriture peut aider, hein. Communiquer aussi, c'est important, communiquer avec soi-même et communiquer avec les autres. Le fait de dire, de parler de la situation, s'il y a une autre personne en face qui est liée à cette situation, ça va peut-être aussi vous permettre de voir que, ben non, c'est pas seulement vous qui avez ce poids à porter sur vous. Vous n'avez aucun regret à avoir. Vous avez une part de responsabilité, oui, mais pas entièrement. Personne n'a obligé l'autre à faire ce qu'il avait à faire ce qu'il a fait. Peut-être n'auriez-vous pu rien faire du tout, voyez. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga, la méditation sont bénéfiques. Ok. L'ange de l'équilibre. En clair, tout va bien, quoi. Tout va bien en vous. Et vous le savez. N'écoutez pas. Oui, il y a peut-être aussi des énergies, des personnes qui vous disent autour de vous que, qui vous pointent du doigt, qui vous accusent, il y a peut-être cette idée aussi, pardon, de dire c'est de ta faute, tu aurais dû. Mais là, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. C'est du 50-50, ne pas oublier. Et vous êtes en mesure d'utiliser votre pouvoir, hein, pour le réaliser. Faites-vous confiance aussi pour ce groupe. Alors, le message de vos défunts. Ah oui, concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'elles sont nombreuses. Vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre. C'est une question de rester sur, non pas sur les énergies sombres, mais avancer et regarder comme la vie est belle. La vie est belle et en plus vous êtes guidé par l'univers,
par vos défunts, on vous guide jusqu'à, on vous tient presque la main, voyez. Vous avez à tout moment la capacité de vous raccrocher à eux, d'écouter, de vous écouter, vous dire, mais oui, ça dans ma vie, c'est positif pour moi. Ça m'apporte du bien-être. Et ce schéma, cette façon de faire, de voir ces petites choses de beau dans votre vie, va vous permettre de remonter vos énergies et de passer à l'étape « je regrette, j'aurais dû » à « ok, j'ai eu ce défi, peut-être que vous aviez une part de responsabilité, c'est même sûr, ok, mais par contre, ce défi m'a permis d'avoir quelque chose de positif. Cherchez ce positif et accumuler. Visiblement, il y en a beaucoup. Tout défi amène du positif. Cherchez-le. Voilà les belles âmes. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura guidé, donné des pistes de travail, décoder éventuellement, ce que vous voyez, ce que vous ressentez par rapport aux images aussi. Hein. Par rapport aux images, ça peut éventuellement vous évoquer un souvenir, une idée, peut-être aussi particulièrement sur les messages des défunts. D'ailleurs, je vais vous les remettre. Voilà. Peut-être que ces images peuvent aussi vous évoquer visuellement ou le texte une personne ou pas. Voilà. Et bien en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. J'ai été ravie une nouvelle fois de faire cette guidance pour vous. Les belles âmes qui passent, si vous avez apprécié tout comme mes belles âmes qui sont abonnées, mettez des pouces, ça fait toujours plaisir. Partagez et faites-moi un petit retour, un commentaire si vous avez pu trouver des pistes de travail dans cette guidance. Et les belles âmes qui passent, si vous décidez de ne pas rester, pour moi c'est ok. La porte est toujours ouverte. Et pour ceux qui souhaitent s'abonner, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Je vous mettrai en barre de tâches le timing pour les différents choix. N'oubliez pas que ce sont des révélations qui sont nécessaires, qui sont ancrées en nous visiblement depuis longtemps. C'est pour ça que je vous disais que votre âme s'est réincarnée en vous et portait peut-être déjà ces énergies, d'accord? Mais que du coup vous reproduisiez ces schémas que votre âme avait ramenés. Et là c'est l'occasion, le divin le dit, de refaire sortir ça. Et il vous aide à le refaire sortir. C'est un soin que vous réalisez, c'est une chance. C'est vraiment quelque chose à prendre de manière très positive pour avancer un peu plus encore sur votre chemin. Ça va vous permettre d'éclairer pas mal de situations aussi, de comprendre pourquoi certains et certaines peut-être n'avançaient plus, avaient l'impression de tourner en rond. Et du coup, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, vous allez pouvoir trouver soit votre voie, soit affiner votre projet, votre couple, savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, et également de
vous séparer, de vous séparer de choses, de situations, de travail, de personnes, d'amitié, de façon d'agir, de façon d'être qui ne vous correspond plus. Ça va vous mettre en valeur, ça. Parce qu'effectivement, ça appartenait à votre âme. À votre âme. Et donc, vous allez être dans un meilleur bien-être. Et ce qui dit bien-être va dire rayonnement, création, avancée. Et vous allez attirer aussi toutes les personnes qui sont autour de vous dans ces mêmes énergies, à se poser des questions, à vouloir aller dans ces mêmes énergies. Parce que chacun, il y a un groupe où on parlait de cycle, on avance vraiment étape par étape. Tout le monde n'arrive pas, ne part pas ensemble et n'arrive pas ensemble. Mais tout le monde arrivera au même endroit. Ou en tout cas, je n'ai pas de date, je n'ai pas de... Oui, je n'ai pas de timing, mais en tout cas, tout le monde est en mesure de le faire. Sachant que vous avez, comme d'habitude, votre libre arbitre. Voilà, je vais vous laisser, oui, 1h26. Mais bon, là, j'ai quand même 4 guidances de fête. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.